Salut les fondus, bonjour Cédric. Salut Christophe. Comment ça va? Impeccable. T'as pas eu le temps de dire bonjour aux fondus. Je vois qu'il y a une grosse machine là sur la table, c'est pourquoi faire ça? C'est bizarre que tu dises grosse machine. Mais en vrai, tu sais très bien. Il a juste envie de faire. En fait, c'est pour répondre à un certain nombre de commentaires qui demandent comment fait-on les chanfreins sur des gros tubes. Eh ben on va démontrer tout ça. C'est parti. Bon Cédric, je te propose de commencer par la tag, la prep 8. Bon du coup, sur cette bécane, on utilise deux outils de coupe. En fait, clairement, nous, on a deux outils de coupe. On a un premier, un outil de coupe à 90 qui va nous permettre de rectifier la coupe quand on va réaliser une coupe à la scie à ruban ou à la meuleuse, parce que forcément on n'est pas tout à fait droit. Donc du coup on rectifie avec cet outil-là et après on a l'outil que tu as dans les mains. Ouais, 37 degrés, ça va faire des chanfreins à 37 degrés sur le tube. Parce que rappelons pour le soudeur qu'un tube bord à bord, surtout épais comme celui-ci, là, qui est 11 mm, il faut faire un chanfrein. Et le chanfrein à la meule, ouais, c'est aléatoire, ça prend du temps. Bon, clairement, avec cette bécane, ça permet de faire des chanfreins uniformes. Et c'est surtout qu'on ne chauffe pas aussi. Ça, c'est très important. Ouais, et on gagne du temps. Beaucoup de temps sur le chantier. De temps. Donc Cédric, là, du coup, on a coupé un morceau de 200 mm, on est d'accord. C'est du 168,3 par 11 mm en acier carbone. Je vais vérifier mon diamètre intérieur avec le réglet. Donc là, j'ai 147. Je vais me référer sur la bac donné par le fabricant. J'ai entre 146 et 151. Je vais devoir prendre la plaquette externe 13, plus externe 21, plus la L qui va là. Serrage. On serre avec l'outil fourni par le fabricant. Modérément, ça bouge, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, à la question, c'est ça se serre vraiment, mais du bout de la clé. Hein. Au poil. Donc là, ah merde, c'est mal monté. Non, c'est tout à fait normal. Bon, je dirais l'inconvénient de cette machine quand même, c'est pas un inconvénient, mais il faut quand même le dire, c'est qu'elle est lourde. Hop, on insère ça comme ça. Avant de serrer l'outil, on va bien vérifier qu'il y ait 15 à 20 mm au bord du tube. Et une fois que c'est bon, on peut serrer. Avec la clé fournie par le fabricant, je peux serrer. Clé à cliquet quand même. Ouais. Là, on vérifie, évidemment, bon là, on est sur un établi, on est sur des diamètres beaucoup plus longs, on sait que c'est assuré par les servantes, mais là, ça ne bouge plus. En fait, là, ici, vous avez une manivelle qui permet de faire l'avance. Voilà, ça réduit l'avance. Donc là, on va mettre la plaquette à 90. En fait, ce n'est pas une plaquette, hein. On va mettre un outil de coupe à 90 degrés qui permet justement de rectifier la face. Alors pour ce diamètre-là, ça suffit. Ouais. On peut utiliser deux outils à la fois, opposés, qui permet d'être plus rapide et d'avoir une meilleure qualité. Moi, pour le coup, pour le diamètre, un outil suffira largement. Vitesse de rotation la plus basse. Donc là, j'apporte mon outil vers la tranche du diamètre. Monsieur Meunier, est-ce que vous prenez la relève maintenant? On va donc attaquer le chanfrein. Chanfrein à 37 degrés. L'outil de coupe. Ça va toucher. Ouais, toi, t'es pas mal. Mais ça, c'est un outil, si on n'avait pas ça, mon vieux, maintenant... Avant, on faisait que de la merde, hein, on faisait tout à la meuleuse. Je suis dans l'atelier, tu sais ce que je te prépare. C'est beau. Avant d'avoir un truc aussi régulier à la meuleuse, oui, mon pauvre... Bon, nickel, ça, c'est top. Maintenant qu'on a vu la tag, la prep 8, on va passer directement sur la GA 172. Bon, Cédric, je suis parti de ma bécane, la CC 172, qu'on utilise habituellement pour faire de la coupe. Attention au sens de rotation qui sera à l'inverse de la coupe. Ouais, la coupe, c'est comme ça. Les chanfreins dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, ok. Quel diamètre on peut prendre avec cette bécane? Alors on peut aller du diamètre 33 au diamètre 173.
Et là, on va chanfreiner un tube en diamètre 60,3, épaisseur 6. On peut aller jusqu'à 8 mm en épaisseur de chanfrein. En une seule passe. En une seule passe. Et précisons que c'est de l'inox. Exactement. Donc l'avantage de cette bécane, c'est que c'est super rapide, régulier, et vous allez voir comment ça fonctionne, c'est la machine qui tourne autour du tube. La différence par rapport à l'autre bécane, la préhension se fera sur l'extérieur du tube, alors que l'autre se fait par l'intérieur. Je vais ressembler à qui? À Damien Loire. Insertion par l'arrière, alors évidemment, les longueurs sur chantier sont beaucoup plus importantes. Hop, on vient le mettre en butée, là, on serre modérément. On met le capot de protection ainsi que le mien. Avec un petit méplat qu'on a réglé nous pour notre préparation. Bon Cédric, impec, merci pour ces démos. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Top, top en termes de régularité sur les chanfreins. Ça évite les phases de meulage. On est propre, régulier. Alors il y a des situations sur chantier effectivement, on ne peut pas se dispenser de la meuleuse, mais en soi c'est un bon outil de travail, d'accompagnement justement pour essayer de préparer clairement. les pièces. Bon, et le petit big up à Damien Barthez Salut Damien. de chez SFE. On vous mettra son adresse en description, voilà, si vous voulez des renseignements sur les machines qu'on utilise. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les fondus. Ciao!